Bonjour à tous, c'est vraiment avec beaucoup de joie que je vous retrouve pour une nouvelle visite aujourd'hui. Nous allons découvrir la mosquée de Damas, considérée comme l'une des merveilles du monde par l'ampleur de ses dimensions et par l'audace de son architecture. Elle a été construite en 705, soit seulement 73 ans après la mort du prophète Mahomet. N'oubliez pas durant la visite ce nom. Mahomet signifie le loué. Il vivait à la Mecque, l'ange Gabriel lui a révélé la parole de Dieu. C'est le fondateur de l'islam en soi. Entendez-vous l'appel du muezzin en haut du minaret? Le minaret en arabe veut dire phare, c'est donc la tour élevée d'où le muezzin appelle les musulmans 5 fois par jour à la prière. Allez, maintenant, entrons dans la mosquée. Savez-vous qu'une mosquée est bâtie selon le plan de la maison de Mahomet? La maison du prophète étant le lieu de rassemblement des premiers musulmans. Alors, comme dans sa maison, nous entrons dans une cour intérieure entourée de murs et de bâtiments. Au centre de la cour, nous trouvons le bassin des ablutions. Les fidèles se lavent les mains ou le visage afin de se purifier par l'eau avant la prière. Maintenant, venez, entrons dans le bâtiment. Une immense salle à 3 nefs. La nef centrale est à 26 mètres environ. Les hommes et les femmes sont séparés pendant la prière et cette grande salle est réservée aux hommes. Cette immense salle est recouverte de tapis individuels où s'incline et se prosterne chaque fidèle tourné en direction de la Mecque. La prière est guidée par l'imam, c'est le responsable religieux de la mosquée. L'imam monte à une sorte de tribune appelée minbar pour prêcher aux fidèles. Vois-tu, au centre du mur qui fait face aux fidèles, une niche, c'est le minrab. À Damas, il est richement décoré de pierres précieuses. Il indique la direction de la Mecque et abrite souvent le Coran, le livre saint des musulmans. C'est là où l'imam se tient pour diriger la prière. Mais tu ne remarques rien? Il n'y a aucune représentation de Dieu, ni de Mahomet, ni d'aucun être dans une mosquée. Tu ne verras comme décoration que des motifs végétaux ou géométriques. Alors, à toi de jouer, essaye de chercher dans des documents des décorations de mosquées et essaye de les reproduire sur une feuille. Allez, on se retrouve la prochaine fois pour la visite de la synagogue. Allez, bonne semaine à tous!